sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau duo qui me tient vraiment à cœur, puisqu'il s'agit de cette toile que je vous ai montrée il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez vue dimanche. Ah, j'arrive à la mettre en entier, c'est trop bien. Mais c'est toujours un peu flou de ce côté-là, niveau caméra, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, bon après si le flou reste par là, on s'en fout, hein. C'est pas gênant. Donc on va commencer, nous on va commencer là. J'ai mis la toile dans ce sens-là, sur un métier à broder, mais je vous raconte pas, c'est trop bien. Et on va commencer donc par ici, avec la couleur numéro 41. Alors, je vous cache pas que j'ai refait toute ma légende. C'est trop beau, hein? On est d'accord? Alors, 41, on va commencer par là. J'ai pas encore fait mes plaquettes. Je viens juste de m'installer. Alors là, je viens de faire musculation sup, hein. Je vais vous montrer. Alors, le problème, c'est que vous allez voir tout mon foutoir autour de moi. Comment je peux faire ça sans vous en montrer trop? Parce que là, on est dans mon petit coin. On est juste à côté de l'ordinateur. Alors, je suis en train de plier mon fil pour le couper, hein. Je vous oublie pas. Je vous parle toujours. De toute façon, c'est que je vous oublie pas, hein. Hop, petit quick. Ah bah oui. Il est tout prêt, sauf les ciseaux. Allez, je vais bouger un tout petit peu. Alors déjà, on va essayer de rattraper. Est-ce que j'ai accès? Hop, est-ce que mon coup de fil va être assez long pour venir jusque là-bas? Non, du tout. Ah bah oui, ça m'aurait arrangé, hein. Une paire de ciseaux. Voilà, c'est que la lumière que je bouge. Et voilà, ça c'est vous. Tout va bien. Tout. Ah, si je peux lui donner encore un peu de mou au coupe-fil. Bon, on va commencer par la base. Alors, je m'installe jamais dans ce coin de mon bureau pour une bonne raison, hein. Ça va être un peu compliqué, mais on va y arriver. Hop, on prend l'aiguille. Alors, j'ai sorti une aiguille d'un autre kit puisque et j'ai peut-être pas bien fait. Je pense que c'est une aiguille pour 14 counts. Les aiguilles qui vont avec cette toile là, donc j'ai pas eu de toolkit avec, si vous vous souvenez bien. Purée, ma toile elle est vachement bien tendue, mais c'est une tuerie ce métier à broder. Oups, il vaut son petit pesant d'or celui-là. Alors, pourquoi j'ai fait ça? On va sortir une deuxième aiguille. Vous allez vite comprendre que cette toile-ci, voilà, je sors mes 3 aiguilles. On va la broder en fil, enfin en parking. Je la taille de la toile, je peux y aller à l'aise. Alors ouais, vraiment très bien tendu. Alors, je vais vous montrer. Je place mon fil, voilà, j'ai 2 fils de placer. Vous allez avoir le tournis, tant pis. Alors, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Alors, après, j'ai plus réussi à vous mettre comme vous étiez, ça va être sympa. Voilà. Donc, est-ce que je peux? Oui, je peux. Vous voyez, alors, attention, ça c'est du boulot. Donc, j'ai ce support en bois. J'ai un métier avec une barre qui passe dans la fente. Il est très gros, hein. Franchement, je sais pas quel diamètre il fait, il est gros. Il remonte. Là, vous voyez que je peux tendre la toile ici. Ensuite, tac, et il remonte par là. Et au passage, on a aperçu des clients de Gwen, hein. Et encore la plus grosse barre. Voilà. Pas droite. J'essaie de faire au mieux. Donc vous avez dû voir le montant noir sur le côté du métier à broder. C'est mon support. C'est le support que j'ai mis pour la caméra. Habituellement c'est mon support pour tablette, hein. Pour les besoins du moment, pour filmer cette grande toile. Ah mais j'adore, elle est super bien tendue. C'est le métier dont je vous parlais, pour lequel j'ai eu un petit éclat dans un
un des gros morceaux là en bas, là, ceux-là, sur vraiment le bord qui est rentré du coup dans le gros cube. Dans le gros pavé, c'est pas un cube. Alors le métier est lourd. Je peux même dire très lourd. Il l'est encore plus avec la toile dessus. Ah, on va pas se le cacher. Mais alors, ça va être un bonheur à broder. Donc cette toile va rester dessus. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile? Bah, que je vais la broder en deux hauts. Bah oui, et en deux dos, et puis en deux trois, et un crochet. En duo avec Myriam de Mimique et ses loisirs créatifs, que vous connaissez bien. Vous connaissez son amour autant que le mien pour les grandes toiles. Et quand j'ai montré, j'ai regardé, craquage. Alors cette petite toile qui mesure 2,33 m par 74 cm m'a coûté 22-23 €. Hein. C'est pas non plus... J'ai pas fait un prêt à la banque pour avoir cette toile. Hein. Ah, mais du coup, d'avoir allumé la deuxième lampe sur le côté, ça fait de l'ombre avec mon doigt. Et si je brode comme ça, bah ça va être catastrophique au terme de caméra. Elle va pas arrêter, oui. En plus, il faut que je tourne la tête pour avoir le retour. Bah écoutez, on aura un petit peu d'ombre, on va essayer de faire au mieux. Hein. Et si j'éteins, alors là ça va être, attention les yeux. Si j'éteins, alors moi je suis dans le noir, mais ce qui m'intéresse surtout c'est est-ce que la caméra va suivre. Oh, ça n'a pas l'air trop mal. Eh bien écoutez, on va rester comme ça vous évitera d'avoir l'ombre. Quand même plus agréable. Est-ce que je peux ravancer mes mères? Viens par la pépette. Et comme ça c'est pas trop mal. Hein. Ah oui, c'est génial, ça flotte pas du tout, c'est cool. Non mais sinon, c'était mieux avant. Hein. Voilà. J'ai bougé le fil de la caméra, c'est bon. Je vous mets un semblant de 3. Non, ça n'a pas l'air trop mal. Bon, par contre, là, c'est pas joli. On va défaire. Alors, j'essaie de faire au mieux, et là, je vous avoue que c'est pas simple. Hein. Et du coup, ça flotte toujours dans l'angle. J'arrive pas à faire en sorte que ça flotte pas. Je comprends pas pourquoi. Il y a toujours un côté où ça flotte. Voilà. Toujours de ce côté-là où c'est un peu flou, alors que là, non. Ça doit être un petit défaut au niveau de la caméra. De toute façon, je peux pas régler grand-chose. Donc, voilà, hein, je fais ce que je peux avec les moyens du bord et puis on s'en sort. Donc, désolée si la toile est un peu floue dans un coin. J'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Bon, n'empêche que j'ai réussi à trouver un endroit pour m'installer avec ce grand métier à broder pour vous filmer. Je suis pas mécontente. La lumière, bon, bah on arrive à s'en dépatouiller finalement. Tac. Bon, ça fait super sombre, j'ai l'impression en vidéo. Bon, c'est parce que dans le coin, j'ai pas beaucoup de lumière. Hein. C'est pas... Disons que j'ai une lumière à côté, mais si je l'allume, ça vous fait de l'ombre. Pas mieux, hein. Voilà, donc on arrive. Bon, ce qui m'embête par contre, c'est que on va essayer de décaler un peu. C'est pas si mal. On va essayer de mettre ça par là. Pas trop quand même, parce que sinon ça va poser problème.
L'idée c'est de cacher en dessous. Hein. On n'est pas trop mal là en termes de flottage. Bon allez. C'est pas le tout, mais maintenant il va falloir y aller la dame. Hein. Donc... Alors, ce qu'on va faire, je vais peut-être faire que 2 carrés de hauteur comme ça, ou j'en fais qu'un. Non, mais je vais pas avoir 200 aiguilles là sous la main. Oh, c'est pas grave, j'enlèverai les aiguilles. Parce qu'après, de toute façon, je continuerai à broder cette toile à un moment donné hors caméra. Hein. Hop. Donc je vais mettre mon aiguille plus haut, on va aller chercher l'autre. Tu gênes un peu. Et on va faire ce fil là, et puis on va démarrer plein de fils. On va se faire 10 points sur chaque fil, je pense qu'on va faire ça, c'est bien. Comme ça vous allez voir comment je m'organise en général. Bon, là je vais les broder un par un les fils, mais d'habitude, c'est pas ce que je fais. D'habitude je positionne tous mes fils, et seulement à la fin, quand j'en ai plein d'installés, je brode. Bon, là on va être bien 41, 42, 43 on va faire. On va découvrir les nuances de jaune dans la vie. Oh là! Vous me croyez si je vous dis que je vous ai filé un coup de tête? Je vous remets droit. Ah ouais, mais c'était moins flou quand c'était pas droit. Hein. Là, cette fois, c'est le bas qui est flou. Oh, mais c'est pénible. Là, j'arrive pas aujourd'hui. Ah, c'est pas mal là. Il y a des jours. Bon, la lumière joue beaucoup, hein, mais comme là... Bah, en plus, il fait moche. J'ai mon plafonnier d'allumé. Ah, c'est beau. Ouais, mais c'est coupé. Ça doit être quand j'ai installé la toile. Je ne veux pas vous dire que j'ai galéré, mais quand même un peu. Mais j'ai trouvé the place to be quand je vais broder mes très grandes toiles. Qui sont sur grand métier comme ça. Parce que j'en ai 2 autres là qui traînent. J'ai la toile pour dimanche, puisque là vous aurez cette vidéo vendredi. Et j'ai la toile pour dimanche en 15. Bon, la question c'est mais comment et à quel endroit Gwen va-t-elle réussir à ranger ses métiers à broder pour qu'ils craignent rien avec les toiles dessus. L'option sac poubelle est pas mal, n'empêche, pour protéger un peu. Ouais. En attendant, il faudra que je me fasse une housse en toile cirée où je peux mettre les grands cadres. Donc, il va falloir que je regarde ça. Quelque chose d'étanche. J'ai dit qu'on faisait 10 carreaux, c'est cool. Hein. Mais Gwen, elle sait pas compter. Hop. Ensuite, donc on reprend. On a dit que c'était le 41 qu'on était en train de faire. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il va nous falloir 3 fils. Et on va l'installer. Je vous montre. Donc je prends mes fils. Déjà, je les dédouble. Je prends une aiguille. Ça peut être pratique. Et alors là, je vais pas rentrer le fil comme je peux le faire. Des fois, ça dépend. Ah ouais.
Non, là je vais pas pouvoir. Je pense que je vais lutter pour le bloquer comme ça. Non, je vais pas pouvoir. Souvent je le fais comme ça quand je démarre des fils. Pour la sauvegarde de mes doigts, ça aurait été mieux. Je vais aller voir si je peux attraper d'autres aiguilles en vrai. Voilà, voilà, ça c'est fait. On va le rentrer dans l'autre sens. Alors, je vais monter Jasmine, moi. Parce que l'objectif, ça va être d'éviter d'emmêler tous les fils. Donc ça, c'est celui qui est mis. Alors, bougez pas, hein, je vais chercher des aiguilles. Il faut juste que je puisse passer dans mon bazar. Est-ce que j'ai beaucoup d'aiguilles? Alors là, j'en ai... Moi, j'en ai un petit peu par là. Bon, je pas grand chose, faudra que j'en ramène. Hein. Hop là, m'y revoilà. Avec des aiguilles. Là, je vais vider mon stock d'aiguilles. Hein. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais pas ici. Donc, hop. Mes objectifs, ça va être ça, ça va être de mettre un fil sur une aiguille. Et vous allez pouvoir voir comment je travaille quand j'utilise cette méthode. Déjà, j'évite de porter trop de bagues habituellement. Hop. Pour le moment, je positionne en haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est là. Je vais laisser planter le temps de me dépatouiller avec mon fil. Oui, ça semble un peu brouillon là. Hein. Ça fait 20 minutes, on n'a rien brodé. Tout va bien. Oui, mais vous allez voir qu'après, en fait, c'est un gain de temps. J'ai juste à prendre les fils et l'aiguille dans la main et go, go, go. Mais il faut que je me remette des aimants, plus d'aimants. Pour le coup, là, il va me falloir quelques aimants sur cette toile. Hop. Alors là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mettre des fils, un bon entraînement. Hein, et on y va. Encore un. Tac. Mais non. J'en entends qui disent que c'est le bazar. Mais non, pas encore. On n'a pas assez pour que ce soit le bazar. Allez. Alors là, on est sur une aiguille beaucoup moins pointue. Ça va être moins drôle pour piquer. Mais bon, après, ce que je ferai, c'est que j'irai chercher des aiguilles. Et je m'arrangerai pour avoir uniquement le même type d'aiguille. Je vais pas pouvoir. Non, je peux pas avec cette aiguille là. Je vous ai dit qu'elle était pas assez pointue. Elle est trop ronde. Bon, il me reste 2 aiguilles. Bon, celle-ci qui est complètement tordue, mais c'est pas grave. Voilà, là ça passe. Non, l'autre ça passe pas dans les crocs. Et un dernier fil à poser. Ça tombe bien, il me reste une aiguille. Hop. Tac. Si on en prenait 3, ce serait mieux.
ça, après, je vous embête plus. Donc, je vais aller planter mes aiguilles. Alors, j'enlève ma légende, j'en ai pas besoin tout de suite de toute façon. Et je vais planter mes aiguilles plus loin dans la toile. Et je le fais toujours en éventail. Comme ça, ça permet que les fils ne s'en mêlent pas. Hop. Encore une. Et ça fait propre. Ah oui, j'ai enlevé le fil du chat. Bah oui. Heureusement que j'ai de bons yeux, hein, que je peux les remettre facilement, sinon j'aurais ragé. Tac, je plante. Ensuite, hop, ça c'est mon dernier. Vous voyez, ils sont tout beaux, tout propres, tout rangés. Maintenant, je vais faire la même avec ceux-là que je vais planter en allant vers le haut mes petites aiguilles. Hop, et celui-ci. Hop, c'est toute une organisation. Hein. Et voilà, comme ça, nickel, c'est rangé. Et il ne nous reste que l'aiguille avec laquelle on souhaite travailler. Tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Et donc c'est comme ça que je travaille. Quand je travaille de très grandes toiles avec des grandes zones de la même couleur, je pose tous mes fils et je fais dans l'ordre. Je démarre toujours de ce côté-là et j'avance par là. J'aurai plus d'aiguilles et puis ça aurait été hors caméra, donc j'aurais forcément eu plus d'aiguilles. J'aurais parqué, je pense, jusqu'ici. J'aurais parqué tous les fils jusque là et puis après j'aurais avancé. Mais bon, bah là, j'ai pas assez d'aiguilles sous la main. Et c'est ce qui me permet du coup de travailler sur beaucoup de carrés en hauteur. C'est plus facile. Et maintenant, on est parti. Et alors j'ai demandé, Mimi, elle a filmé sa vidéo hier. Donc je lui ai demandé ses premières impressions sur la toile. Et elle m'a dit, ouais, franchement, c'est très très agréable à broder. Je suis contente. Parce qu'elle avait très peur des toiles marron. Donc après, c'est pas une marron foncée. Les toiles marron de AliExpress sont moins foncées que les Mona Lisa, comme ma scène de vie asiatique qu'on trouve sur les sites. Après, franchement, le marron, c'est une couleur hyper reposante quand on la brode. Le blanc, en fait, n'est pas reposant dans le sens où c'est assez éblouissant. Le blanc, finalement, fatigue beaucoup plus vite la vue que le marron. J'ai pu broder énormément sur ma toile hier. La seule chose qui m'a arrêtée à la fin, finalement, c'est tout bête, ça a été le dos. Il m'a dit, c'est bon là, on va se calmer un peu, cocotte. Ah bon, d'accord. Hop, on va arrêter là. Et j'aurai pas de démarcation puisque j'arrête de broder certes, mais je n'arrête pas mon fil. Je vais continuer avec le même fil par la suite, donc j'aurai pas de démarcation. Et je vais chercher mon aiguille suivante. Et franchement, ça vous fait gagner du temps hein, une fois que vous êtes dessus. Bon, habituellement, hein, je finis mes fils quand même. Je continue. Je finis mes petits fils. Je vais jusqu'au bout du fil. Bon,
C'est toujours un petit poil flou de ce côté-là, c'est dommage. Je pense qu'un jour, maintenant que je gère bien, je demanderai, je mettrai des sous de côté et je m'achèterai une caméra de très bonne qualité parce que bah, la webcam, on va pas se le cacher, elle est pas... On l'a payé autour de 60 €, c'est déjà un investissement, hein. Mais c'est pas la qualité ultime. Sauf que le téléphone, je ne sais plus vraiment l'utiliser pour filmer parce qu'il commence à chauffer et tout ça. Et que ça me bouffe toute ma batterie et que moi j'ai besoin du téléphone beaucoup au travail, donc voilà. Sauf à avoir un téléphone dédié uniquement à filmer, mais bah, tant qu'à faire, autant acheter un téléphone avec un très bon appareil photo et puis tout de suite ça va chiffrer plus vite qu'une caméra. Et j'ai pas un salaire à poser dans un téléphone, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà. Je fais avec les moyens du bord, je m'éclate quand même. J'essaie de faire au mieux pour faire des vidéos pas trop moches. Hein. Bon, ce qui m'agace, c'est que là ça flotte. Mais c'est pas pourquoi moi. Et la caméra est propre, hein. Donc je ne sais. Pas grave. Ah, on va pas se prendre la tête. J'ai réussi à m'installer et à filmer avec ce métier à broder. Ah, j'ai réfléchi à l'installation avant. Hein. Je peux vous dire que ça demande un petit peu de réflexion. De se dire, bon, comment est-ce que je m'installe moi? Prends le fil suivant. Ah non, franchement, c'est agaçant. Vous voyez pas, les petites croix sont toutes floutes. Et si je redécale encore un peu? Voilà. Toi, tu restes là. Et toi, je te monte. Et toi, j'essaie de faire un truc. Parce que ça se trouve, c'est parce que vous êtes trop près aussi. Ouais, ça devrait pas être trop mal. Désolée, hein, du coup, vous voyez des trucs en plus. On met ça là. Ça va tomber. Hein. Ça tiendra jamais. Hey! Comme ça, c'est pas trop mal. Oh, mais ça flotte tout pareil. Je sais pas comment faire pour que ça flotte pas. Ouais, ça a pas l'air trop mal là. Oh. Je sais d'où ça vient, c'est la lumière. Mais bon, si je mets l'eau, ça va être une cata. C'est pénible. Hein. Ah, en même temps, il ferait jour. Mais c'est pas jour. Je réessaye avec la lumière. C'est sûr que ça fait un peu moins flou. Est-ce que je peux l'avancer la lumière? Alors j'ai mon casque qui va bloquer, je pense. Oui, non. J'ai mon écran aussi éventuellement qui bloque. Bon allez, c'est pas plus mal, c'est pas si mal comme ça finalement. Après une demi-heure de vidéo, Gwen commence à trouver des réglages à peu près convenables. Tout va bien. Ah non, non, ma vie est dure. C'est dur. Que voulez-vous? J'essaie de faire au mieux, hein, mais c'est pas toujours facile. Faut dire que la météo nous aide pas trop. Mais en fait, c'est ça, c'était la lumière. Bon, conclusion. L'eau, ma lumière est trop loin, faut que je la décale de ce côté-là. Faut que je m'arrange
pour la prochaine fois où je vous filme ici, qui sera ce week-end. Alors maintenant, sans vous foncer dedans, faut que je me remette bien droite. Sinon après, devinez qui a mal au dos. Faut que j'arrête de tourner la tête vers l'ordinateur en vrai maintenant. Je vais me faire confiance. En fait, dès que je parle, je tourne la tête, je vais vérifier, tout va bien. C'est bon. Ou alors, il faut que je mette le casque quand je filme. Ça peut être une bonne idée. Hein. Parce que du coup, même si je tourne la tête, vous auriez le son. Dans le casque que j'utilise, toi, on t'a dit tu restes là. Beaucoup pour tout ce qui est montage vidéo. Pour reconnaissance vocale au niveau de l'ordinateur quand je fais mes saisies de texte. Je fais beaucoup en reconnaissance vocale. Ça me fait gagner du temps, même si derrière il y a un énorme boulot de correction à faire parce que la saisie vocale, des fois il me met des trucs. Puis alors la ponctuation, le gars, une fois sur deux il écrit virgule, une fois sur deux il fait la virgule, c'est quand il a envie. Faut qu'il soit bien luné lui aussi. Alors si maintenant il faut s'occuper de savoir si l'ordinateur a passé une bonne nuit avant de pouvoir travailler, je vous jure. J'aurais dû penser à ramener plein d'aiguilles. Ah là là. Le pire c'est que dans le salon, j'en ai plein. J'en ai utilisé pas mal, hein. J'en ai plein sur scène de vie asiatique, puisque vous le savez, ça fait un moment que je parque les fils dessus. Après, je suis pas obligée de parquer les aiguilles avec, hein. Et vous imaginez que là, on aura déjà fait avancer un peu de chaque fil. On va voir, on va peut-être piquer les aiguilles. Et puis aller parquer d'une autre couleur, hein, genre, je sais pas, c'est du 42, c'est ça? Ouais. On ira parquer un peu de 42. Parce que là, on va être à 50, 60, 70 points de fait déjà. Puisque je peux compter mes dizaines. Ah, alors cette toile, elle se brode. Alors je vais pas dire qu'elle se brode toute seule parce que va falloir que je revienne dessus hein, si je veux qu'elle avance. Mais je kiffe. Hein. Vaut mieux parce que vu la taille qu'elle fait, voilà. Je m'éclate, c'est qui m'écrit? Quelqu'un sur Insta. Et ouais, j'ai Insta. Alors sur Instagram en ce moment je partage pas grand chose, c'est un peu comme sur mon Facebook. Je fais mais je partage pas, je manque de temps en fait. Encore et toujours les mêmes rengaines, je sais. Mais en même temps, c'est tellement la vérité que voilà. Hein. Alors, je vais mettre le fil de côté, mais je vais garder l'aiguille parce que on va avoir besoin d'aiguille juste après. Donc, je vais garder mon aiguille. Et je vais faire pareil avec la suivante. Puisque là, à portée de main, j'ai plus d'aiguille, donc ah, je sais ce que j'aurais pu faire. C'est ce que je vais faire pour le truc d'après. Le fil d'après. J'aurais pu le planter dans la toile tout simplement. C'est pas bête mon idée. Comme ça je récupère mes aiguilles.
et mes fils restent rangés. Ah ah. Hop. C'est bien, c'est que ça me permet de voir la différence de qualité entre les aiguilles. J'en ai qui sont plus ou moins bien que d'autres. Hein. Hop. Bon, j'en ai qui sont plus ou moins piquantes aussi que d'autres. Enfin, pointues. Ouais, enfin, pointues, ça pique donc. Hop. Alors, ma chaise de bureau n'est pas forcément la plus adaptée à ce travail. Hein. Donc ouais, je pourrais pas broder pendant 4 heures d'affilée ici. Bon, après c'est une petite chaise de bureau pas chère qui était en solde à Ikea. Déjà de base c'était le modèle le moins cher. En plus ça a été soldé il y a, bon, ça fait quelques années maintenant, donc j'ai dû la payer 10-12 euros. Hein. C'est pas non plus... C'est pas le truc de siècle, dirons-nous. Mais elle a le mérite d'être là. Non, je verrai peut-être que j'installerai le cadre sur mon autre bureau qui est plus proche du coin où je brode et sur lequel je peux m'installer sur le ballon. C'est pas bête ça. Parce que pour le coup, j'aurai forcément une bonne position au niveau du dos. C'est parce que c'est tout bête, hein, mais ça peut vous pourrir la vie le dos. Et le mien, ben... comment dire, il a eu un peu 4 grossesses, donc forcément, au bout d'un moment... Ah oui, c'est tout... Je plante où j'ai toutes mes aiguilles, là je me dis, mais c'est quoi tout le bazar? C'est toutes mes aiguilles. Hop. Voilà. Tac. Et la dernière. J'aime bien, je m'accroche à un truc, je sais même pas ce que c'est. Alors là, pour le coup, on va travailler là-dessus. Et on va aller dévier un petit peu à droite. Chaque fois qu'on a un point. Comme ça, on va remplir tout ça au fur et à mesure. Et je pense que quand je vais mettre mon fil de l'autre couleur, là, pour faire mes points gris, et ben je vais faire pareil. Mais en inverse. Comme ça, ça va me permettre de... Donc là, je suis sur une aiguille pour 14 comptes. Tout va bien. Je vois la différence. Hein. Non, mais promis, hein, la prochaine fois, j'aurai que des aiguilles pour 11 comptes. Et j'aurai plein d'aiguilles. Oh, je vais m'en mettre une dizaine, vingtaine. Bah, de toute façon, déjà, je verrai. Parce que comme j'aurai parqué mes fils pour quand on se retrouvera, j'aurai tout ça de parqué. Enfin, tout ça. Déjà, faut voir ce que j'avance sur cette toile. Je sais pas encore comment je vais avancer. Donc, on verra ça à ce moment-là. En tout cas, j'aurais fait un petit bout avec vous, hein, mine de rien. Mais j'ai trouvé intéressant aussi de vous montrer la manière dont je travaille justement cette toile en parquant mes fils, parce que vous voyez souvent les fils déjà installés hein, sur scène de vie asiatique, déjà même bien entamés, etc. en fonction d'eux. Là, ça vous permet de voir comment je m'y prends pour tout installer, pour que les fils restent proprement rangés et que je ne sois pas embêtée. Voilà, c'est des trucs... C'est bête, hein, mais... ordonner ses fils, c'est déjà pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, de toute façon, si je veux parquer mes fils, il faut que je les range d'abord.
là je sais pas encore combien de fils je vais parquer. Quatre au moins je pense. On va voir. Je termine. Je vais faire encore le point là sur le côté et je vais aller poser ma petite aiguille. Tac. Je pique où j'ai piqué tout à l'heure, enfin à côté. Et je ressors mon fil au même endroit. Petit, petit, petit. Voilà, comme ça, c'est rangé. On va aller chercher donc le 42. Donc, vous voyez, on va être sur des dégradés de jaune. Donc, hop, ça j'ai déjà coupé. Ça, je vais couper mes fils en deux. Et je vais en sortir deux. Puisque de toute façon, je vais au moins parquer, je pense, 4. J'irai récupérer une aiguille. Hein. Je pense qu'il va me falloir au moins ça, minimum. Hein. Même si là, on est sur... C'est un peu plus complexe comme zone. Enfin, complexe. C'est pas juste du truc droit, quoi. Allez, je sépare. Je prends. Donc, je me suis arraché un petit cheveu au passage. Je prends une aiguille. Que je vais mettre là. Et j'ai conscience que je n'ai pas passé sous 3 fils de trame et que je viens d'aller beaucoup trop loin. Donc, je recommence. Là, je suis bien. Et donc, celui-ci va me permettre de partir faire les points sur les côtés, là. Tac. Ensuite, le deuxième, ça va être cette ligne-là. Ça, c'est bon. Le troisième va être la ligne d'à côté. Et avec le quatrième, je vais m'éclater, je vais faire des allers-retours. J'ai que 2 fils là, oui. Avec le quatrième, je vais faire tout ça. Et ensuite, on verra où on en est. Donc, mon quatrième est dans ce sens-là. Hop. Oui, non. Et on va aller rechercher une aiguille là-haut. Je prends mon fil. Tic. Et non, je vais commencer par là. Je sais pourquoi. Il y a une logique hein, dans ce que je fais. Rassurez-vous. Alors là, je pense que j'arriverai pas à le bloquer. À moins que... Oh si. Yes. Donc, je pique. Là, je reprends
lui, je le pique là. Hop, et lui, je le range aussi. Et maintenant, je reprends lui. Et on est parti. Tac. Alors, c'est vrai que sur le coup, on se dirait, enfin, ça prend du temps à mettre les fils comme ça. Oui, ça prend du temps. Mais derrière, vous gagnez du temps. Parce qu'après, tac, je vais récupérer mes fils un par un. Je vais les broder sans me préoccuper du reste. Et cette technique marche très très bien pour notamment scène de vie asiatique qui a beaucoup de lignes, de zones qui se suivent, mais aussi dont l'impression est très floue, très... Alors pas forcément, non, elle n'est pas floue, mais ma version a une impression extrêmement pâle et pour le coup, j'ai pas besoin de regarder 3-4 fois. Enfin, je suis pas obligée de regarder, de retourner voir à chaque fois sur mon patron. Mince, c'est quel symbole qu'il y a à cet endroit-là. Une fois que j'ai posé mon fil, je suis tranquille, je sais que c'est celui-là. Donc, ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps au niveau lecture de patron sur cette toile. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout. Celle-ci, j'aurais pas le souci. Je vois que c'est très très bien imprimé. Vraiment. Alors, je retrouve beaucoup de symboles similaires, mais pas tout à fait identiques. Enfin, il y a des symboles qui sont identiques à celles de scène de vie asiatique. Le vert pâle, là, qu'on est en train de faire. Là, le gros rond gris, je l'ai aussi. Le jaune, je n'ai pas sur l'autre. J'ai pas de orange non plus. En termes de vert, j'en ai deux, mais qui sont tellement proches qu'elles sont quasiment indissociables l'une de l'autre. Donc bon, pour ça, je vais rien dire. Hein. De toute façon, j'y peux rien. Hop là. Donc, toi, je te mets par là. Je range un peu. Tic. Celui-là, il n'est pas piqué comme fil. C'est pour ça que ça fait ça. Ça, c'est bon. Et je récupère cette aiguille-là. Et on va continuer à combler par là. C'est d'un calme la maison. Je suis d'ailleurs extrêmement calme, je trouve là. Attention, hein. Comme quoi, hein, tout arrive. Je trouve qu'en vidéo, je suis quand même vachement calme. Hein. Parce que dans la vraie vie, je suis beaucoup plus exubérante, remuante, tout ce que vous voulez. Hein. Fatigante. On peut y aller. Hein. J'en ai plein en honte. Chiante. J'assume. Ceux qui me connaissent savent. Je suis pleine de vie. Voilà. Je suis comme les enfants. Moi. Je n'ai jamais de pause. Oh, puis j'aime ce que je fais. Donc forcément, moi je m'éclate dans tout. Je vis tout à fond. C'est ce qui fait aussi que je suis si fatiguée le soir. Hein. C'est que Gwen, elle donne tout sur sa journée. Elle fait jamais les choses à moitié. Mais en vidéo, je parais tellement calme et zen. On m'a dit une fois que j'étais apaisante. Oh mon Dieu, mais si tu me connais dans la vraie vie, tu... Quoique si, on me le dit souvent. Mais parce qu'à l'intérieur, c'est une tornade permanente, alors qu'à l'extérieur, c'est le calme plat du lac. Bon, par contre, quand il commence à y avoir des remous à l'extérieur, je serais où? Je vais partir en courant. C'est... Quand le vase est plein, le vase il est plein. Et puis ça déborde de partout, jusqu'à ce qu'il soit vide. Et après on est reparti. On prend le
temps de pouvoir remplir à nouveau le vase. Non mais vraiment, pas forcément le caractère le plus facile au monde, je vous le cache pas. Mais bon, on s'en accommode, hein, la preuve, chérie, ça fait plus de 20 ans. Il fait avec, 15 ans de mariage et il est toujours là, c'est que tout va bien. Hein. Et en plus, on a plein de gnomettes. Et hop, là, j'avais hâte d'attaquer ce fil-là parce que ça va pouvoir me permettre de cacher ce petit bout-là qui me gêne. Ça fait pas beau. Encore que vous, à l'écran, finalement, vous le voyez moins. Moi, je ne vois que ça. De toute façon, c'est toujours le cas. Dès qu'il y a un défaut sur quelque chose que l'on fait, on ne voit que ça. Alors que les autres, ah bon, n'avaient pas vu. Donc, hop. Voilà. Et ben en tout cas, on aura fait du jaune sur cette toile. C'est chouette le jaune, hein. Ça me donne envie de retourner sur les papillons. Bon, pour le moment, je vais pas retourner sur les papillons puisque je veux découvrir cette toile-là et descendre plus loin. Je veux m'éclater sur cette toile. Ça va être trop chouette. Ça va être trop chouette cette toile. Je sens qu'on va passer de bons moments avec Myriam. Après, clairement, là, ça va... J'ai pas l'impression d'avoir énormément avancé, mais parce que je vous ai expliqué comment je parquais mes fils. J'ai essayé de régler mes problèmes de floutage au niveau de la caméra, tout ça. C'est pas parfait, mais voilà. Donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir fait une énorme avancée. On aura fait 100, 110, 2, 3, 120, 130, 140, 150 points. Ouais, en soi, c'est pas catastrophique, hein, 150 points sur une vidéo. Ça va, hein. Mais après, ouais, j'essaierai de faire d'autres avancées. Bon, le problème c'est cette semaine, ça va être compliqué. Peut-être mercredi après-midi, où je serai dans mon bureau pour travailler à la base. Hein. Je vais peut-être essayer de me faire quelques points dessus avant de l'enlever pour y mettre une nouvelle toile. À cet endroit-là, où je mettrai l'autre de l'autre côté. Tiens, comme ça, celle-ci, je laisse là. Hé, hé, hé. Vous voyez? Tac, je vous avais dit que j'avais mal fait mon point d'arrêt. Alors, on va rentrer ça par là et on va essayer de faire un truc. Voilà, comme ça mon filet est bel et bien rentré lui aussi. Et on est reparti. Donc, tac. On va combler un peu par là. J'adore. Dior. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vous jure. Je fatigue là, je crois. De toute façon, la vidéo est presque finie. Je voudrais juste avancer et finir ce petit triangle. Et puis, il va pas traîner parce que ça fait déjà 54 minutes. Après, il faut monter la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce début de toile vous aura plu, que mes maigres explications sur ma manière de fonctionner sur ce type de toile auront été claires. Et on se retrouvera de toute façon sur cette toile. Bah, vous la retrouverez déjà dans le Flosstube, hein, on va commencer par là. Puis je pense que je vais la laisser un petit peu dans le bureau, comme ça, bah, quand j'aurai quelques minutes, je reviendrai dessus, je pense, hein, on va faire comme ça. En attendant,
bah, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!